are the dustiest, the winds are the gustiest, the gates are the rustiest, the pies are the crustiest, the songs the lustiest, the friends the trustiest, way back home. Back home. The trees are the sappiest, the days are the nappiest, the dogs are... La guerre ne meurt jamais. Salut à tous, c'est Sokuni97, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Fallout 76 76 ou encore 76. Et comme vous l'avez vu au titre et la miniature, je vais vous montrer et surtout vous présenter un guide pour vous permettre de pêcher aisément dans les Appalaches. Suite à la nouvelle mise à jour, maintenant on peut désormais pêcher dans les terres désolées. Ah, ça mord à l'hameçon. Hein. Attendez, je suis à vous dans quelques instants. Ah, une tête de poupée. Alors oui, on peut choper autre chose que des poissons. Nous démarrons donc ce guide sur la pêche. Pour cela, vous allez devoir faire une quête. Et pour faire la quête, il vous faut venir ici, au repos du pêcheur, juste à côté de la vallée Galeria, dans le Bourbier. Le Bourbier, l'endroit où vous devez venir. La quête secondaire s'appellera Jeter la ligne, donc c'est pas bien compliqué, et vous allez devoir remplir une petite quête qui dure 3 minutes. Hein. En plus, vous restez sur place, vous n'allez pas voyager sur la map. C'est très simple avec ces deux PNJ ici, qui vous donneront au final votre canne à pêche. Alors maintenant, comment pêcher? Vous allez voir, c'est très simple. Il vous suffit d'aller près d'un point d'eau, comme celui-ci par exemple, hein, toujours au même endroit d'ailleurs, hein, j'ai pas bougé. Un point d'eau, peu importe où sur la map, mais un point d'eau. Et puis là, vous avez l'occasion de pouvoir lancer votre ligne. Vous avez le choix entre les appâts communs, les appâts améliorés ou les appâts superbes. Hop, on lance la ligne, et il n'y a plus qu'à attendre que le poisson ou le bric-à-brac morde à l'hameçon. Et là, évidemment, ça va titiller, et au moment où, hop, comme ici, vous appuyez pour ramasser, et là, il suffit simplement, que vous l'avez remarqué, de mettre le faisceau, entre guillemets, sur le poisson, et vraiment le suivre, et ne pas le lâcher. Donc ça reste assez simple, hein. Il suffit simplement de lancer la ligne, et d'attendre que ça morde. Alors, ne vous faites pas avoir avec les petites feintes, hein. Regardez, hein, ça bouge un tout petit peu. Attendez bien que celui-ci soit vraiment traîné au fond de l'eau pour le ramener vers vous. Et commencer le moulinage. Je sais pas si ça se dit. Vous voyez, comme ceci. Alors il y en a qui se débattent un peu plus que d'autres. Vous voyez, celui-ci, il est un peu plus nerveux. Et j'ai attrapé un beau poisson quand même, une perche. Donc jusque là, rien de bien compliqué, il suffit simplement de lancer la ligne, attendre que ça morde, et ensuite essayer de mettre le faisceau, vous avez vu, hein, sur le poisson, le suivre, du coup le ramasser. Vous pouvez choper du bric-à-brac, hein, comme vous l'avez vu au début de vidéo. Le bric-à-brac se débat même contre l'hameçon, c'est très bizarre, mais oui, on peut choper du bric-à-brac hein, en pêchant. Comme je le disais, vous avez 3 types d'appâts. L'appât commun, celui-ci, hein, vraiment dégueulasse, hein, il est vraiment pas beau. Des vers basiques pour la pêche, hein, c'est vraiment affreux. Celui-ci, vous pouvez en obtenir plein, notamment auprès du capitaine Raymond Clark, et vous pouvez en acheter pour 5 capsules l'appât, ce qui revient à dépenser 500 capsules pour 100 appâts communs. Et franchement, ça c'est pas trop mal. Même chose pour le pêcheur, hein. Pareil, vous pouvez les acheter. Regardez, voilà. J'en ai 224 pour 11 kg de la pile. Donc ça pèse son poids. Ne faites pas comme moi, juste 100. Ça suffit amplement, croyez-moi. Ensuite, vous avez les appâts améliorés. Ça ressemble à des espèces de chenilles, de larves. Hein. Vous savez, les larves de hanneton ou encore même le fameux scarabée rhinocéros, le plus grand coléoptère du monde. Hein. Je parle dans la vraie vie, évidemment. Appât amélioré, qui dit plus grosse larve, dit meilleur résultat, forcément. Appât amélioré que vous pouvez obtenir durant les événements publics. Vous savez, les événements avec un point d'exclamation. Vous pouvez en obtenir 1, voire même 3. Vous pouvez également en obtenir en effectuant la quête quotidienne liée justement au pêcheur Raymond Clark. Et aussi, et là, franchement, c'est vraiment beaucoup mieux, en faisant des caravanes. Oui, parce que en faisant des caravanes, en aidant même les joueurs qui lancent leur propre caravane, vous pouvez obtenir des appâts. Vous pouvez en obtenir 1, 2 ou 3. Et si vous lancez votre propre caravane, vous en obtenez plus. Ce qui est beaucoup plus rentable de faire les caravanes finalement. Hein. Les appâts superbes, ils sont vraiment affreux aussi. Hein. On dirait vraiment un truc de Stranger Things. Attirent même les poissons les plus fuyants. Mais vous aurez besoin d'une canne à pêche améliorée pour les attraper. Donc ceux-là, ils sont vraiment dégueulasses. Le petit logo atomique, hein, car ceux-ci sont obtenables dans le Season Pass
actuellement et certainement prochainement dans la boutique atomique. En tout cas, voilà les appâts superbes, bien dégueulasses eux aussi. En parlant de boutique atomique, vous pouvez acheter le pack Atomic Angler. Dans cette extension, vous aurez évidemment un baril d'appâts vivant, puisque celui-ci donnera des appâts communs et des appâts améliorés. Donc ça peut aider. Alors évidemment, c'est pas vraiment nécessaire de l'acheter, vous pouvez en farmer tellement plus et tellement facilement avec les carabins. Justement, les appâts superbes disaient d'améliorer sa canne à pêche et pour l'améliorer, vous allez voir, c'est relativement simple, mais il faut quand même de la persévérance. Rendez-vous dans Défi, tout en bas, section pêche, et là vous avez par exemple le plan du moulinet Mark 1. Ça va jusqu'à 4 et ça monte la vitesse du moulinet de la canne à pêche 30 par 30. Lorsque vous avez le cercle où le poisson bouge et vous devez mettre le faisceau sur le poisson pour le ramener vers vous, c'est ça le moulinet et c'est cela qui vous permettra de tourner beaucoup plus vite et donc forcément les poissons fuyards qui n'hésiteront pas à aller de droite à gauche, vous pourrez facilement, en tout cas bien plus facilement, les attraper. Donc n'hésitez pas à farmer le moulinet et vous voyez le moulinet Mark 1, c'est pas bien compliqué puisqu'il vous suffit simplement d'attraper n'importe quel petit poisson et n'importe quel poisson moyen. Vous avez ensuite le bouchon fusée, évidemment ça c'est juste un skin. Et là vous avez le flotteur en bois jumeau, flotteur marée rouge, évidemment cela dépend de la région. Tourbière, canneberge, forêt, bourbier, rocheuse, escarpée. Donc là, le but, c'est d'attraper les poissons régionaux. Évidemment, certains sont un peu plus compliqués à obtenir que d'autres. Mais voilà comment obtenir donc les améliorations de la canne à pêche. Pour cela, il vous suffit simplement d'aller dans l'établi de bricoleur, le vôtre ou celui-ci, peu importe évidemment. Branlante canne à pêche. Et là, vous avez toutes les modifications. Donc le moulinet, le crochet, le bouchon, la canne à pêche branlante. Vous avez de quoi améliorer. Vous avez, regardé à gauche, temps d'accroche lente, résistance de la ligne 100, vitesse de remontée, zone de pêche et vitesse de rotation. C'est cela qu'il va falloir augmenter avec les améliorations qu'on peut obtenir durant les défis. Maintenant, parlons de comment attraper des poissons rares ou de beaux poissons. Je vous parlais justement d'appâts et les appâts améliorés et superbes vous donneront la possibilité d'attraper de très beaux poissons, des poissons rares, moyens, comme des plus grands et même des luminescents. Quelque chose d'autre qui peut vous aider, c'est lorsque vous allez dans le poste de cuisine, vous pouvez faire des bouchées de poissons avec les poissons que vous attrapez, tout simplement. Ensuite, vous allez dans nourriture, tout, et vous cherchez le poisson grillé, regardez, il est plutôt dégueulasse, mais quand on lit, temps d'accroche réduit 20 minutes. Et oui, ça a un rapport avec la pêche, donc cela peut vous aider. Il vous suffit d'avoir du bois, bouché de poisson, et du sel. Personnellement, le sel, je vais le chercher ici, au club de golf. Vous pouvez en obtenir aussi dans Wake Springs, et également dans Fort Defiance. Dans d'autres lieux également, je pense qu'on peut même en obtenir ici, à Plattwood. En vrai, du sel, il suffit de bien chercher, de connaître les localisations, mais juste avec celle que je vous ai montrée, ça vous suffira amplement. Maintenant que vous avez vos appâts, votre canne à pêche, et que vous savez comment pêcher, maintenant passons aux choses sérieuses, aux choses un peu plus complexes. Les détails qui font la différence, et vous allez voir, c'est quand même bien différent, et surtout pas mal. Déjà, vous trouvez un point d'eau, peu importe lequel, selon les poissons que vous devez capturer. Je suis donc ici, et regardez, j'ai mis mon camp. Ce que le jeu ne vous dit pas, c'est que certains poissons, les rares, peuvent s'obtenir en fonction de la météo. S'il pleut ou s'il y a une tempête nucléaire, une zone nucléaire. Et donc, il va falloir mettre la main au portefeuille. Je ne vous parle pas d'acheter le pack dans la boutique atomique, mais de dépenser des atomes, quelques atomes si vous n'avez pas ce que je vais vous montrer. Votre camp spécial pêche, vous le placez ici, pas loin en tout cas de votre point d'eau favori. Vous allez chercher dans appareil une station météo. Juste ici. Et celle qui nous intéresse, c'est celle-ci. Station de contrôle météo tempête. Et également celle de zone atomisée. Nous allons mettre la station météo tempête, la relier évidemment. Et il va donc pleuvoir. Évidemment, station météo tempête que vous pouvez acheter dans la boutique atomique pour 1200 atomes, si vous ne l'avez pas déjà. Ça y est, il pleut et maintenant nous allons pouvoir pêcher. C'est notamment grâce à cette station météo que j'ai pu obtenir l'axolot. Et là, vous lancez votre lit, tout simplement. Vous savez comment pêcher maintenant. La météo jouera un rôle crucial pour capturer et attraper donc forcément des poissons un peu plus rares que ceux dont le jeu vous propose avec vos appâts simples et également votre canne à pêche et votre moulinet du début. Alors évidemment, c'est pas une solution miracle, ça ne marche pas à tous les coups non plus, mais ça augmente la chance d'obtenir de meilleurs résultats. On va essayer avec un appât amélioré. C'est notamment ici qu'il vous faudra capturer le poisson appelé écaille de cuir pour obtenir le moulinet marque 2.
Et là, vous voyez, c'est un peu plus compliqué, hein. Ça tourne très très vite. Il vous faudra un moulinet bien meilleur que le premier. Et donc, cela fonctionnera également avec la station nucléaire, hein, qui vous permettra, j'imagine, donc, d'obtenir plus aisément des poissons luminescents. Même si les 2 poissons luminescents que j'ai réussi à capturer proviennent de la station météo Tempête. Vous voyez ici, j'ai attrapé un poisson moyen, le poisson jaune chat. Donc voilà, la station Tempête vous permettra d'avoir la météo idéale pour pêcher des poissons un peu plus rares, des poissons qui peuvent se pêcher uniquement peut-être avec la pluie. Et pourquoi pas après changer de station météo pour mettre une autre, à savoir celle nucléaire, hein, qui vous permettra d'avoir un temps comme si vous étiez dans une zone frappée par une explosion nucléaire. Maintenant parlons des poissons à attraper. Vous le voyez ici dans la région de la forêt, on peut attraper un piranha de Kanawha luminescent. Je les ai tous attrapés, sauf celui-ci, le barbillon de sang. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si il y a des poissons que vous n'arrivez pas à attraper. Par exemple, le barbillon de sang, je ne l'ai jamais attrapé. Pourtant, j'ai bien farmé la zone de la forêt. Je ne l'ai jamais vu ni attrapé et aucun joueur ne me l'a montré. Est-ce que vous l'avez déjà pêché ou est-ce que c'est un bug et le poisson n'existe tout simplement pas? C'est également le cas pour le poisson gobber et le poisson gobber luminescent. Et plus récemment, durant mon stream, dans la région de Skyline Valley, le nage tempête et le nage tempête luminescent. J'ai tout essayé, je ne les ai jamais attrapés. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous êtes dans la même situation que moi, oui ou non. Vous pouvez donc les exposer dans votre camp, sur les murs de votre camp, donc une exposition murale, ou, comme tout à l'heure, hein, les fameuses bouchées de poisson. Bouchée de poisson qui vous permettra de préparer le filet de poisson grillé, donc le poisson grillé, tout simplement, pas le filet, juste le poisson grillé. Ou alors, vous pouvez, et durant l'enquête vous allez devoir le faire d'ailleurs, venir ici, voir Lindali, l'espèce de Bernard l'ermite, hein, dans la mangeoire à appât, et évidemment, tout donner. Et logiquement, bon ici c'est pas le cas, je l'ai déjà fait, mais vous pouvez obtenir un item légendaire. Et pour la quête quotidienne, c'est parler au capitaine Raymond. Voilà, suivre la quête, tac, vous parlez au capitaine, voilà. Il a besoin d'aide, vous acceptez, voilà, ça grogne un tout petit peu, tac, vous passez dialogue. Il est marqué poisson attrapé dans les rocheuses escarpées 0 sur 7. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans la zone donnée, hein, ici. Tant que c'est dans les rocheuses escarpées, c'est le principal. Attention, car les quêtes quotidiennes, donc celles-ci, peuvent également vous donner d'autres lieux où attraper les poissons. Vous ne prenez pas la tête, hein, lancez des appâts communs et vous attraperez des poissons simples, mais au moins la quête sera faite et vous aurez vos appâts améliorés. D'ailleurs, pendant que j'y suis, vous avez pu constater que vous pouvez obtenir le titre du mois en attrapant tous les axolotes. Il y a 12 axolotes à attraper et vous remarquerez qu'il est marqué janvier, février, mars, avril, mai, juin. Il y a donc 12 axolotes pour 12 mois de l'année. Nous sommes en juin et c'est l'axolote à bande. Comment attraper l'axolote? C'est très très simple. Bethesda vous donne toujours et vous donnera 2 zones où attraper l'axolote. C'est très simple à voir, très simple à deviner où c'est. L'axolote en question s'attrape ici, à la retraite. Hein, donc là, il y a plein d'eau, donc vous pouvez pêcher vraiment très facilement ici. Et le deuxième endroit, c'est non loin de l'atelier Hemlock Horus entretien. Donc c'est dans la zone ici, il y a un petit point d'eau juste à côté. Je vous conseille la station Tempête, hein, pour qu'il pleuve, et donc augmenter vos chances de l'obtenir avec un appât amélioré. Moi-même, j'ai réussi à l'attraper lors de mon stream sur Twitch. D'ailleurs, vous retrouverez ma chaîne Twitch en description, n'hésitez pas à venir me faire un coup. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Je suis en train de pêcher pour cette fin de vidéo, j'espère que le guide vous aura bien aidé. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si j'ai loupé quelques infos, à me corriger si je me suis trompé. Et n'hésitez pas à faire cela dans un pavé, dans un seul et même commentaire, j'épinglerai celui qui est le plus intéressant. N'hésitez pas à liker et à commenter pour que je puisse avoir vos avis. Dans la description, vous retrouvez donc ma chaîne Twitch. Venez me faire un petit coucou, je suis en stream tous les soirs. L'abri 97, la porte grande ouverte à toutes et tous. Ma chaîne Kick, ma chaîne secondaire pour les rediffusions de mes streams. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si cela n'est toujours pas fait. Et comme d'habitude, il me reste plus qu'à vous dire bonne pêche à tous. Dans les Appalaches, bye tout le monde. Un dernier pour la route. Oh, un paquet de rubans adhésifs. Le paquet de rubans adhésifs qui était quand même assez nerveux. Hein. Il se débattait sur l'hameçon. Enfin bref, bye tout le monde.